On a parlé de l'histoire de Jephthé ici. Que ses frères l'ont chassé, c'est un ouvrage. De quelle la maison aussi? Et, ne prends rien. Va. Et Jephthé ici est devenu sans abri. Et cela venait de Dieu. L'ouvrage là, les insultes là qu'on versait sur lui, venaient de Dieu. Et Dieu était en train de vouloir accomplir par ses outrages, par ses mépris, par ses insultes, par ce rejet, Dieu était en train de vouloir bénir Jephthé. Et Jephthé s'est retiré. Bien qu'étant un vaillant guerrier, un vaillant soldat, il n'est pas revenu que non, je vais combattre les gens. On va voir ça. On n'a pas vu comment il a commencé vraiment à les combattre aussi, à les insulter, tout ça. Et Jephthé est allé dans la rue. Et étant dans la rue là-bas, Dieu a commencé à le former. Dieu a commencé à lui forger un caractère. Dieu a commencé parce qu'il savait qu'il va le mettre juge. Dieu a commencé à lui forger un caractère. Jephthé a commencé à découvrir la capacité qui était cachée en lui dans la rue. Mais s'il ne partait pas dans la rue, s'il n'y avait pas ses outrages, il allait voir ça comment. Il peut avoir des capacités en toi. C'est dans les insultes, les moqueries, les outrages, les difficultés que tu vas commencer à te découvrir. Alléluia. Mais si tu n'aimes pas ça, cela va rester en toi. Tu verras seulement que non, Dieu m'avait parlé dans les songes. Dieu m'avait vraiment dit, donc tu attends. Mais entre-temps là, tu n'aimes pas qu'on t'outrage. Tu n'aimes pas qu'on te méprise. Tu n'aimes pas qu'on te rejette. Alors que cela vient de Dieu. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Les gens qui n'aiment pas quand on parle mal d'eux sont des gens qui sont en train de bloquer leur marche. Ils sont en train de bloquer leur bénédiction. Ils sont en train de bloquer la grâce de Dieu dans leur vie. Alléluia. Est-ce que tu n'aimes pas qu'on parle mal de toi? Dieu te dit, mon fils, ma fille, commence à danser. Travaille ton cœur, travaille ton cœur. Et tu verras ma gloire. Sois dans la joie. Continue à bénir la personne. Quand tu as aimé la personne, quand tu as visité la personne, quand tu as salué la personne, quand tu as prié pour la personne, quand tu as assisté la personne, quand tu as fait du bien à la personne, en agissant ainsi, conquer ton ennemi, en refusant de lui rendre le mal pour le mal, alors le bien que tu lui fais sera sur sa tête comme des charbons. Alléluia. Et cet ennemi-là, alors s'il est même pour Dieu, il va dire que vraiment, voici l'enfant de Dieu. Et s'il doit être transformé, il sera transformé. Et par ton caractère, ta nature, tu auras ajouté une âme à l'église. Nous repoussons abondamment les âmes parce que nous ne faisons pas comme Jésus. Mais le caractère ainsi ne contribue pas à l'épanouissement du royaume des cieux. Parce que ceux qui sont ennemis aujourd'hui peuvent être des amis de Dieu demain. Et c'est par la bonne manière d'agir que nous allons remplir l'église avec des personnes qui ayant regardé leurs mauvaises, de bonnes actions. Comme ici, Pierre nous disait qu'ayez une bonne conduite vis-à-vis des païens, de telle sorte qu'ils puissent glorifier le nom du Seigneur. Lorsque Dieu va les visiter, il dit vraiment Seigneur. On a vu même l'exemple avec tel. C'est des enfants de Dieu. On a fait tout. Ceux qui ont crucifié le Seigneur Jésus-Christ, alors la plupart donc sont revenus se repentir. Et si Jésus les tuait tous, il n'est pas venu pour juger, pour tuer, comme il disait à Pierre, ou Pierre disait avec son caractère, comme il ne voulait pas qu'on parle mal aux gens. Pierre avait encore un gros cœur, Seigneur, envoie le feu sur les choses. Je crois que c'était Pierre. Envoie le feu sur ça. Comment on peut parler, on peut maltraiter, on peut outrager le roi de gloire. Il s'est dit non, je ne suis pas venu pour perdre, mais je suis venu pour sauver. Alléluia.
Et Jésus aimait toujours ses ennemis. Jésus priait pour ses ennemis. Jésus a souffert pour ses ennemis. Il n'a pas rendu le mal pour le mal, ni insulte par insulte, ni mauvais traitement par mauvais traitement, mais il a surmonté toutes choses en faisant le bien. Et c'est pourquoi aussi Dieu l'a récompensé. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé parce qu'il s'est humilié. Il est devenu faible. Il est descendu même au-dessous des hommes. Et a supporté le mépris des hommes, a supporté les insultes des hommes, en faisant toujours ce qui est agréable à Dieu, en continuant à les aimer, en priant pour ceux qui le maltraitaient, en bénissant ceux qui le maudissaient, en parlant en bien à ceux qui le parlaient en mal. Et la Bible dit que c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Et maintenant tout genou, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire Père. Alléluia. Dieu veut te bénir. Et Dieu a mis l'ouvrage, Dieu a mis les tribulations comme une bénédiction. Et c'est des personnes matures qui ont compris cela, qui s'arrachent ce type de bénédiction. Et même cela, c'est une bénédiction plus élevée que les maisons, que les ceci. Et cette bénédiction t'amène à obtenir des choses encore plus extraordinaires. Lorsque tu laisses que Dieu forge en toi un caractère, une nature convenable, tu seras à l'image de Jésus-Christ.